Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kizombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère Bienvenue Matenda. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kizombe Kabusoga. Vous avez de très bonnes conditions d'écoute. Kizombe Kabusoga, qui signifie en kirega ma langue, bien dormir. Mais bien aimés, ce soir, notre thème s'intitule Les démons sexuellement transmissibles. Les démons sexuellement transmissibles. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, du 12e au 16e verset. 1 Corinthiens 6, du 12e au 16e. Nous lisons au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour les ventres et les ventres pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas fait pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrais-je les membres du corps du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car, il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais bien aimé, à travers ces passages, on nous dit qu'à la fin, que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle, et que notre corps est le temple du Christ, où nous ne pouvons pas faire en sorte que notre corps soit une partie d'une prostituée, mais bien au contraire, notre corps constitue le temple. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous parlons des démons sexuellement transmissibles. À travers le fait qu'un homme couche avec une femme, il y a transmission directe de certains démons. Les démons qui se trouvent dans l'homme se versent dans la femme, l'inverse aussi, de la femme vers l'homme. Ainsi donc, les démons se transmettent sexuellement, à l'instar donc de la maladie sexuellement transmissible. Les démons aussi se transmettent aussi sexuellement. Mais bien aimés, ce soir, nous allons parler un peu des conséquences de ces démons dans nos corps et qu'est-ce qu'il faut pour en sortir de cette situation dramatique. Nous devons savoir que, mes bien aimés, les démons qui sont sexuellement transmissibles, d'abord, il y a le mari ou la femme de nuit qui se transmettent à travers les relations sexuelles. Nous avons aussi le démon de la mort qui peut se transmettre, les démons de maladie, les démons des chômages, il y a plusieurs sortes de démons. Et quand vous échangez le sang avec une personne autre que la vôtre à la maison, cette transmission peut créer des débats et ça peut créer des dégâts sérieusement dans votre corps. C'est pourquoi nous parlons des démons sexuellement transmissibles. Ainsi donc, mes amis, aujourd'hui, nous allons prendre le premier chapitre sur ces démons sexuellement transmissibles. Nous commençons par la femme ou le mari de nuit. Mais bien aimés, ce soir, nous allons vous montrer quelles sont les portes d'entrée de mari de nuit ou de femme de nuit. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi je me réveille le matin, je suis très fatigué? Pourquoi à travers le rêve, j'ai senti que j'étais avec une femme, j'étais en train de faire des relations avec une femme, ou bien une femme en relation avec un homme qu'on connaît, un homme qu'on ne connaît pas. Et ces portes d'entrée, mes bien-aimés, sont très nombreuses. La première porte d'entrée est très souvent quand nous regardons les films pornographiques ou les photos pornographiques, il y a transmission directe de ce qu'on appelle le mari ou la femme de nuit. Et puis, si régulièrement dans un couple, les gens se disputent, vous vous disputez régulièrement avec votre épouse, vous allez donner accès à une femme ou à un mari de nuit. Et si, mes bien-aimés, à un certain moment, vous exposez votre corps, il y a des gens qui exposent les seins, il y a des gens qui exposent les cuisses, des gens qui exposent leur nudité, et ça attire à travers le diable. Le mari de nuit peut prendre ça tout comme la femme de nuit. Il y a des gens aussi qui s'habillent avec des habits provocateurs, ça crée toujours des dégâts. Aussi, mes bien-aimés, quand vous avez des relations intimes entre un homme et un homme, relations intimes entre une femme et une femme, ça aussi, mes bien-aimés, ça crée des portes d'entrée pour le mari de femme de nuit. Ou bien si vous avez des relations qui ne sont pas satisfaisantes entre vous et votre conjoint, ou aussi si vous, dans votre rêve, vous êtes en train de dormir, vous constatez que vous avez des cadeaux suspects. Vous avez aussi, il y a certains mariages par commission qui n'ont pas d'amour entre homme et une femme, et ça peut provoquer certaines insatisfactions sexuelles entre un homme et une femme, et tout ça, ça crée des portes d'entrée pour l'homme ou la femme de nuit. Mais bien aimé, ça constitue des démons très dangereux et qui entrent souvent à travers les relations sexuelles. Et nous sommes donc appelés à fuir cela. Aussi, une autre porte d'entrée, c'est quand il y a l'infidélité entre l'homme et la femme. Soit c'est la femme qui sort dehors, soit c'est l'homme qui sort dehors. Et quand vous sortez, vous emmenez d'autres démons et qui vont installer la femme de nuit.
Et quand vous entrez dans votre maison, vous allez penser la nuit que vous êtes en train de vivre avec votre femme, avec votre épouse, mais tout simplement, vous ne vivez pas avec. Et c'est très dangereux pour vous. Donc, le premier qui s'installe dans votre vie, c'est le démon de femme de nuit ou de mari de nuit. Mais bien aimé, vous devez savoir que ces démons causent beaucoup de dégâts, mes bien-aimés. À un certain moment, ça peut détruire votre vie, ça peut détruire ou bloquer vos affaires, ça peut causer même la misère dans votre famille, ça peut tuer votre conjoint, ça peut vous créer aussi certaines maladies chroniques. Vous vous rendez compte qu'à tout moment, vous ne parvenez pas à réussir parce que tout simplement, vous avez invité à travers les relations sexuelles avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, à travers l'infidélité, l'homme ou le mari des nuits ou la femme des nuits. Et ça peut aussi créer un certain moment, mes bien-aimés, l'infidélité à la stérilité. Ça, c'est le mari ou la femme des nuits que vous avez invité à travers des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas la vôtre, avec un homme qui n'est pas le vôtre. Et c'est très dangereux. Ça fait partie des démons sexuellement transmissibles. Mais bien aimé, il est très important pour nous de savoir que ces démons, il est très dangereux quand il arrive. Il déstabilise complètement les foyers. Il vous déstabilise dans votre vie parce que c'est un démon qui a été sexuellement transmissible. Et si donc, mes bien-aimés, nous devons savoir comment chasser ces démons-là. Comment chasser, mes bien-aimés, ces démons? Vous devez le savoir, il n'y a que la prière seule qui peut vous aider à pouvoir chasser. Et si vous lisez dans Marc 16, 17e au 16e, 18e verset, il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boivent les breuvages mortels, ils ne vont pas mourir. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Ça constitue pour nous une manière de prêcher, de demander à Dieu de pouvoir chasser les démons qui se trouvent à nous à travers ces démons sexuellement transmissibles. Et aussi, c'est un démon qu'il faut chasser sérieusement. Si vous lisez aussi dans Matthieu 17, verset 21, il est dit ceci. Mais cette sorte de démon, c'est-à-dire le mari des nuits ou la femme des nuits, ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Nous aussi, mes bien-aimés, ce soir, où nous sommes en train de parler de Cuiso Mbeka Busoga, et nous avons commencé notre chapitre sur les démons sexuellement transmissibles, nous parlons de mari et de femmes des nuits, nous ne pouvons nous détacher de cela que si jamais nous prenons des reculs par rapport au péché de l'impudicité. Nous mettons la croix à l'infidélité conjugale. Nous mettons la croix à faire de n'importe quelle relation sexuelle avec n'importe qui. À Kinshasa, on parle des boucs aux huiles au bouc et il y a des hommes qui se prostituent régulièrement avec des femmes d'autrui, des femmes aussi qui se prostituent régulièrement avec d'autres hommes. Et pourtant, ils sont dans le foyer. En mettant la croix à cela, le Seigneur vous aidera à ne pas avoir accès à ces démons sexuellement transmissibles. C'est pourquoi ce soir, mes bien-aimés, où nous sommes en train de parler de Cuiso Mbeka Busoga, nous allons demander à ce que le Seigneur augmente notre foi en lui, qu'il habite en nous, parce que notre corps constitue son temple. Et son temple ne peut pas être le foyer d'une prostituée. Le temple de Christ ne peut pas être le foyer d'une femme de nuit ou de mari de nuit. Nous devons être avec le Saint-Esprit. On ne peut vivre en paix que si jamais nous chassons ces démons. Les démons de mari de nuit, de l'impudicité. Et cela, c'est tout simplement à travers la prière, à travers le jeûne. Vous devez apprendre à jeûner, mes bien-aimés. Vous devez apprendre à prier sérieusement, à faire confiance à Dieu. Et en demandant pardon après avoir commis ces dégâts-là. Parce que si jamais vous ne demandez pas pardon au Seigneur, si jamais vous ne vous approchez pas du Seigneur pour demander pardon pour ce que vous avez fait, le Seigneur ne saura pas vous pardonner. Vous devez pardonner parce que le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. Soyez vraiment rassurés, mes bien-aimés. Parce que quand vous élevez vos mains, ce sont des mains pleines de sang. Ce sont des mains pleines de démons. Le Seigneur ne vous écoutera pas. Donc la première des choses, vous devez demander pardon au Seigneur. La repentance, la confession auprès du Seigneur. Une fois que le Seigneur vous aura pardonné, à ce moment-là, vous aurez accès aux bénédictions. Et il faut prier régulièrement, mes bien-aimés, pour que le Seigneur vous écoute davantage. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Nous allons demander au Seigneur de nous faire cette grâce, de prendre du recul par rapport au péché en lisant régulièrement la Bible. Si nous lisons régulièrement la Bible, mes bien-aimés, nous allons prendre du recul par rapport au péché. Nous devons savoir aussi, plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous sommes libres, plus nous avons la joie, plus les démons de l'impudicité vont fuir. Et plus nous serons libérés et le Seigneur nous écoutera davantage. N'oubliez pas qu'un homme qui se couple avec une prostituée, il devient une seule chair. Et c'est à ce moment-là que ces démons sont transmis. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce soir, nous te donnons l'occasion de pouvoir
prêcher sur ta parole, portant sur les démons sexuellement transmissibles. Nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus, que tu donnes l'intelligence et la sagesse d'écouter régulièrement ta parole, de nous repentir, de chasser les démons de l'impudicité, afin que nous puissions être purs, car notre corps, c'est ton temple. Nous ne pouvons pas faire de notre corps, ton temple, Seigneur Jésus, une partie d'une prostituée. Mais bien au contraire, ta présence, la présence du Saint-Esprit va nous approcher de plus en plus de toi. Donne-nous la force d'écouter ta parole, de